Le roi noir Aboubakari II avait déjà découvert l'Amérique avant que Christophe Colomb ne bombe sa poitrine et dise qu'il avait découvert l'Amérique. Mensonge. Et comme à l'époque, nous étions un peuple très civilisé, nous ne sommes jamais allés en tant que conquérants. Non. Un autre fait historique. En 1324, Massa Moussa, l'empereur du Mali, a effectué un pèlerinage vers la Mecque avec comme entourage une suite de 60 000 personnes. Oui, man. Imagine-toi. Le roi, empereur du Mali, qui voyage avec 60 000 personnes, dont 12 000 servants. Et 500 de ces servants l'avaient déjà dévancé à la Mecque avec chacun un bâton en or pur. Et il est dit que plus de 12 ans après le passage de Massa Moussa à la Mecque, les gens de la Mecque continuaient de chanter des chansons en mémoire de la visite du roi. Oui, tellement il avait marqué les gens à la Mecque. Au XVe siècle, l'Empire Songhai avait déjà produit un nombre incroyable de docteurs, de juges, de prêtres, de scientifiques et avait un système bancaire et de crédit, de mutuelles. Et il y avait dans l'Empire Songhai 4 grandes universités. L'université de Gao, de Tombouctou, dont l'université appelée Sankoré et dont le diplôme s'appelait Adjada, l'université de Walata et l'université de Djenné. Yeah, man. L'Afrique était bien en avance sur tous les plans, médecine, transport, agriculture, esthétisme, mathématiques, etc. Et qu'est-ce qui a fait que tout ça a disparu? C'est la question qu'on se pose. Ben, c'est que le développement de l'Afrique a été brutalement interrompu autour du XIVe siècle par une organisation rationnelle de brutalité, c'est-à-dire l'esclavage, la traite des Noirs. Et pendant plus de 400 ans, près de 20 générations d'hommes, de femmes, des jeunes et des enfants, les mains nues ont été arrachés de force à l'Afrique pour nourrir l'économie et la science de l'Europe avec la bénédiction, je vous le rappelle, du pape Nicolas V. Et selon l'UNESCO, l'esclavage a enlevé à l'Afrique plus de 210 millions d'habitants, hommes et femmes valides, ce que Nicolas Sarkozy appelle aujourd'hui l'immigration choisie. Prendre les gens intelligents et valides et laisser le reste.